Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on explore une création intrigante, étrange, et presque mystique dans l'univers crypto, Book of Ethereum. Entre projets communautaires, reconstitution historique et pur délire mythologique, ce livre veut graver la naissance d'Ethereum, mais sur la blockchain elle-même. Ce contenu est éducatif. Faites vos propres recherches avant de participer à des projets historiques ou culturels liés à la blockchain. Book of Ethereum, c'est la tentative folle de raconter l'histoire de la seconde plus grande blockchain du monde, en l'enregistrant directement on-chain. Mais la frontière est floue, archives sérieuses ou mythes communautaires? Vérité historique ou nouvelle légende numérique? Alors, de quoi parle réellement le Book of Ethereum? Est-ce un projet sérieux, symbolique, ou juste un délire créatif? Et quelles conséquences pour notre manière de documenter l'histoire du Web 3? Le Book of Ethereum est un projet visant à enregistrer une histoire d'Ethereum directement sur la blockchain Ethereum. Chaque chapitre est un smart contract ou un NFT spécifique contenant du texte. Une archive immuable par essence. Le contenu est écrit de manière collaborative par des contributeurs de la communauté Ethereum. Pas d'auteur unique, mais une voix collective. Le Web 3 s'écrit lui-même son propre récit. Le book mélange faits historiques, DAO hack, merge, défis summer, et éléments narratifs ou métaphoriques. Vitalik devient un personnage mythique dans l'histoire. Une légende crypto, à la frontière de la réalité. Dans un monde numérique ultra volatile, l'histoire peut être manipulée, effacée, ou oubliée. Graver sur blockchain égale garantir l'immuabilité. Préserver la mémoire sans dépendre d'un serveur centralisé. Chaque morceau du book est vérifiable, traçable, horodaté. Nul besoin de faire confiance à un éditeur ou à une bibliothèque numérique. Trustless, même pour la culture. Le projet incarne l'esprit de décentralisation, n'importe qui peut contribuer, corriger, enrichir. Ce n'est pas un livre, c'est notre livre. Une démocratie culturelle radicale. Vitalik est décrit comme le scribe divin de la nouvelle ère numérique. Les hard forks sont présentés comme des scissions prophétiques. Le DAO hack est vu comme un péché originel. Un ton mystique pour raconter l'histoire crypto. En mythifiant Ethereum, le book renforce la cohésion de la communauté. Comme les mythes antiques, il crée des symboles, des héros, des épreuves. L'histoire devient un moteur d'appartenance. À force de styliser les faits, certains événements pourraient être exagérés, glorifié ou réécrit. La frontière entre histoire et propagande devient mince. Attention à la manipulation douce. Chaque chapitre gravé occupe de l'espace on-chain. Multiplié par des milliers d'entrées, cela alourdit la chaîne à long terme. Un coût réel pour les validateurs. Lire un livre directement sur la blockchain n'est pas pratique pour le grand public. Besoin de DApps d'affichage ou de visualisateurs dédiés. Une barrière technique pour l'utilisateur moyen. En gravant du texte on-chain, il devient quasiment impossible de le censurer. Mais aussi impossible de corriger d'éventuelles erreurs ou diffamations. Une immuabilité qui a ses risques. Le book est parfois vu comme une performance artistique sur la blockchain. Une sorte de blockchain art permanent et collaboratif. L'art Web 3 sous sa forme la plus pure. Certains contributeurs militent pour une version plus factuelle, neutre, vérifiable historiquement. Avec timestamp, adresse, block heights précis. Un projet qui oscille entre la poésie et l'historiographie. Bitcoin, Solana, Polygon pourraient eux aussi avoir leur livre. Une tendance émergente de gravure culturelle Web 3. Blockchain comme bibliothèque universelle. Des versions concurrentes du book pourraient apparaître, chacune biaisée par ses contributeurs. Chaque fork pourrait donner lieu à une révision de l'histoire officielle. L'histoire sera-t-elle objective ou factionnelle? Saturer la blockchain avec du contenu non transactionnel peut ralentir ou rendre plus coûteux l'usage classique, défis, transferts, etc. Certains puristes s'y opposent. La blockchain est-elle un registre financier ou culturel? Un livre on-chain est symbolique, mais peu pratique à lire, à corriger ou à commenter. Pour beaucoup, un site web suffirait.
Est-ce de la tech utile, ou juste un coup d'éclat artistique? Renforcer la culture commune d'Ethereum. Démonstration d'un usage créatif de la blockchain. Décentralisation extrême de l'écriture historique. Gonflement inutile de la blockchain. Risque de mythification excessive. Difficulté d'accès et de lecture pour le grand public. En résumé, Book of Ethereum est à la fois un monument, un mythe et un manifeste. Il est peut-être techniquement absurde, mais symboliquement révolutionnaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et activez la cloche pour suivre l'actualité crypto.